Bonjour à tous, bienvenue sur Léo la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de l'année 2022 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. On regardera ce qu'on laisse et ce qu'on a récupéré de 2021. On regardera ce que nous apportera 2022. Le domaine professionnel pour 2022, le domaine sentimental et les surprises à venir. Donc pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Tout d'abord, l'énergie générale de cette année. Bon, il y a quand même eu déjà une mise au point qui a été faite un peu 2021, peut-être sur la fin 2021, où vous avez eu des signes, des messages, des synchronicités, afin de faire les bons choix, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, de faire du tri un peu au niveau relationnel, de regarder qui vaut la peine, qui est important, qui est là dans les moments compliqués, qui n'est pas là, sur qui vous pouvez compter. Il y a vraiment l'idée, et puis d'avoir fait les choses comme il faut en fait, mais d'avoir fait une recherche de ce qui est important, de ce qui est vrai, de ce qui est beau pour vous. Pour les lions, donc les choses ont été faites quand même en douceur, c'est quand même l'énergie qui reste là de 2021. Les choses ont été faites comme il faut. Et pour 2022, nous avons action créative et optimisme avec la fée du feu. La fée du feu, c'est aussi quelqu'un qui vient nous annoncer qu'il va y avoir du mouvement dans notre vie. Du mouvement au niveau de la créativité, du mouvement de l'action, des projets qui se mettent en place, des choses qui aboutissent, une nouvelle étincelle aussi, une nouvelle fougue qui peut être amenée comme ça au cours de cette année. Donc on part sur une année feu là pour les lions. Donc sur une année quand même en mouvement intense. Alors pour les lions, ascendant lion, lune en lion, on n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne parlera peut-être pas à tout le monde. J'espère que vous y trouverez messages, guidance et ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin d'apporter votre soutien. Et on commence tout de suite avec la coupe. Ouais, donc l'énergie avait déjà commencé. Hein. L'énergie, le mouvement, les mises en place des choses, être un peu à 200 à l'heure, être un peu à l'affût de tout avait déjà commencé en 2021. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, d'une mise au point de nouveau dans cette coupe-là, parce qu'on a pu se sentir trahi, blessé, surtout vers la fin de l'année. Et donc, il y a l'idée de se recréer quelque chose où on est plus attentif aux choses. Vous savez, je dis souvent à mon fils, écoute pas ce que les gens disent, mais regarde ce qu'ils font. C'est facile de dire je suis quelqu'un de bien et de faire n'importe quoi. Et ben là, c'est un petit peu ça, ce qui me vient avec l'as de coupe et le 8 de denier, c'est qu'on va être un peu plus attentif aux choses que l'on peut voir, observer, aux détails, aux petites phrases, aux petites choses, pour ne plus se laisser trahir, abattre hein, par certaines choses, par certaines personnes. Ouais, il y a l'idée de s'être senti un peu bloqué, un petit peu... et en même temps, la peur de perdre les gens qu'on aime, la peur de perdre ce qu'on a, mais... Il y a eu ces révélations qu'on avait ici dans Messages et Présages, il y a eu des synchronicités, il y a eu des choses qui nous ont fait un peu nous libérer de certains blocages, qu'on pouvait avoir mental ou relationnel. Alors donc pour les lions, pour l'année 2022, ici ce que va nous apporter 2022. Ici, le domaine professionnel en 2022, le domaine sentimental, et ici, les surprises. Ouais, on commence avec le monde. Donc, clairement, avec l'énergie du feu là qu'il y a au cours de cette année, et l'idée principale de cette année 2022 va être la carte du monde. Se créer un nouveau monde, terminer ce qui est à terminer, boucler les boucles, clore toutes les affaires non traitées, non terminées, qui traînaient en longueur. On termine ce qu'on a commencé, on termine les choses comme il faut et on va vers
vers de nouveaux projets, vers la création de ce qui nous convient, un peu dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de notre vie. Alors, pour le plan professionnel, il y a l'idée de trouver un équilibre. Il est possible pour certains d'entre vous, soit que vous changiez de boulot au cours de cette année, et que vous passiez de l'un à l'autre, et que il faut vous réhabituer à certaines choses, soit de trouver l'équilibre dans les domaines de votre vie, dans plusieurs domaines. Donc, pour certains, il peut y avoir du mouvement au niveau sentimental, de la nouveauté, et qu'il va falloir réharmoniser un peu avec son rythme de vie, professionnel, ou voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. En tout cas, on va nous parler d'une recherche d'équilibre tout au long de cette année dans le domaine professionnel. Et puis peut-être aussi l'idée de se sentir à sa place dans ce domaine-là. Sur le plan sentimental, on a le roi de bâton. Alors c'est un roi, donc déjà c'est quelqu'un qui est posé. Ça peut être vous, ça peut être une rencontre, hein, on va regarder, on va recouvrir. Quoi qu'il en soit, ce roi de bâton, on nous parle de passion, encore une fois, on est dans l'énergie du feu pleinement, donc il peut y avoir une nouvelle passion, mais c'est aussi, alors ça peut être vous ou la personne de votre vie ou la personne que vous pourriez rencontrer au cours de cette année, mais on va nous parler de quelqu'un qui est magnétique, qui est très beau, qui dégage quelque chose d'attrayant, qui est très passionné, qui fait ce qu'il veut, hein, clairement, ses passions, ses envies passent en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il néglige ou qu'il est pas cool hein, avec son entourage, mais en tout cas sa priorité c'est vraiment ce qui compte pour lui. Il a ses priorités et il va au bout des choses. C'est quelqu'un qui peut être un peu fougueux aussi, même si c'est pas non plus le valet ou le cavalier, c'est le roi, donc il y a l'idée d'être posé, mais c'est quand même quelqu'un qui est intense. Donc on verra si c'est une nouvelle rencontre ou quoi. Dans les surprises, on nous parle de la tempérance. La tempérance revient vraiment nous parler avec ce domaine professionnel d'équilibre parce que, oui, il y a vraiment l'idée aussi d'avoir fait le point, d'avoir fait un bilan qui peut-être continuera hein, au cours de 2022 pour trouver sa place et créer son nouveau monde. Mais il y a l'idée d'avoir fait un bilan et de savoir comment gérer ses émotions, comment gérer les choses. On va juste les recouvrir pour que j'ai un petit peu plus de détails. Bon, ce sera là. Ouais, alors c'est se créer un nouveau monde et puis on prend son temps. On prend son temps mais on avance. On réfléchit quand même à planter les bonnes graines aux bons endroits, voir si la terre est fertile, hein, voir si les choses sont bien placées. Le cavalier, c'est un cavalier qui avance, mais le cavalier de denier, donc il avance, il est en mouvement. Hein. Mais là, le cavalier de denier est quand même particulièrement lent comparé aux autres cavaliers, parce que c'est un signe de terre qui prend son temps pour faire les bons choix, pour construire un avenir solide, pour construire des fondations solides. Comme je vous disais, est-ce que la terre est fertile à cet endroit-là? Il y a vraiment l'idée de réflexion avant l'action, contrairement à certains autres cavaliers qui vont être dans l'action et puis la réflexion vient après, puis on pourrait peut-être revenir en arrière. Là, pas du tout. On va nous parler vraiment d'une construction, d'avancer vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on veut, vers son avenir, mais de façon solide. Ouais, alors... De nouveau, ici, on nous parle d'anticipation. Les lions, qui est un signe de feu, là, on a l'impression d'être un peu dans la balance avec la tempérance, le 2 de denier, le 2 de bâton. On est vraiment dans une recherche d'équilibre intense, d'anticipation, de réflexion. On est beaucoup dans la préparation des choses au niveau professionnel. Donc, au niveau sentimental, il y a l'idée d'être dans une passion intense au cours de cette année, d'être dans quelque chose de fort, dans des relations fortes, d'être magnétique, d'avoir une belle énergie sur le plan sentimental et en même temps d'avoir des angoisses et des peurs qui peuvent venir un peu bloquer les projets. Peut-être que c'est pour cette raison que d'ailleurs dans tous les domaines autres de votre vie, il y a une recherche d'équilibre. Ou alors, vous pourriez, pour certains d'entre vous, rencontrer quelqu'un qui a pas mal de doutes, d'angoisses, et malgré qu'il y ait une forte attraction entre vous, une forte fougue entre vous, peut-être même la personne avec qui vous êtes actuellement, peut faire remonter des angoisses autour d'elle qu'elle pourrait ou vous transmettre, ou alors qu'il va falloir vous gérer. En tout cas, les surprises pour cette année sont quand même 2 arcanes majeures.
nous avons la tempérance et l'empereur. Donc l'idée de prendre sa place qui est là dans l'idée générale de créer son nouveau monde, il est clairement affiché dans la surprise. C'est en fait je ne me rendais pas compte de ma puissance, de ma force, de mon potentiel, et j'arrive à harmoniser cette puissance et ce potentiel tout en douceur, puisqu'on garde quand même cette douceur là qu'on avait en dos de deck, et avec une belle vitalité. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait poser ses limites de façon juste, de façon claire, et sans être dans la méchanceté, dans l'abus, hein. On n'est pas du tout dans l'abus avec l'empereur, quoi qu'il en soit, on est quand même sur de la discipline, une forme de rigidité peut-être, d'autorité, mais dans le sens sain du terme. Donc en plus avec la tempérance, clairement dans les surprises, c'est que je pense que vous allez vous découvrir un charisme peut-être que vous ne connaissiez pas. Pour d'autres, il est possible, là on va nous parler peut-être de se mettre à son compte, et d'avoir quelqu'un sur le plan sentimental qui est là pour apaiser un peu nos angoisses, nos peurs, nos doutes, parce que il y a l'idée d'indépendance là. Ou alors vous pourriez vous retrouver, donc pour d'autres, à la tête de quelque chose. Vous pourriez avoir une promotion, une élévation. Vous y réfléchissez parce qu'il y a quand même des angoisses peut-être liées à votre famille. Est-ce que je serai toujours aussi présent, etc. Mais on peut vous proposer un poste à responsabilité. Et sachez que si c'est votre cas, au cours de cette année, vous trouverez un équilibre parfait, j'en suis persuadée avec les cartes qu'on a. Donc en tout cas, il y a vraiment l'idée de reprendre sa place sur le plan professionnel, de partager ses angoisses et d'être entendu et écouté sur le plan sentimental. On va demander un petit peu plus de détails ici avec les keepers pour avoir des précisions, des petits compléments d'informations, ou alors un autre message suivant ce que veulent nous annoncer les cartes. Alors, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouais, période quand même compliquée, hein. On parle vraiment de mise au point relationnel, faire un bilan, hein. Il y a vraiment cette idée de bilan. Ça me fait penser à ce bilan de fin d'année, mais vous avez pu le faire tout au long de cette année, progressivement, hein. Année 2021. Donc, pour 2022... le général, l'idée générale de l'année, ce que va nous apporter 2022, le plan professionnel, sentimental et les surprises. On va les garder ici, si jamais je dois recouvrir. Bon, ouais, quand même des choses totalement inattendues, des coups de chance, des coups de pouce. On n'est pas laissé pour compte. Voilà, on est vraiment... il y a des belles opportunités. Il peut y avoir des gains d'argent, mais aussi des aides totalement inattendues, des coups de pouce totalement inattendus, des opportunités exceptionnelles qui peuvent se présenter. Sur le plan professionnel, on a quand même des périodes où c'est compliqué. En fait, on se pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a vraiment cette recherche d'équilibre et que c'est très mental. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez à subir des opérations au cours de cette année et que donc vous devez jongler dans votre plan professionnel entre ces arrêts maladie. Vous savez, par exemple, quand on se fait opérer d'une hernie discale ou des choses comme ça, c'est un exemple, hein, et qu'on est du coup un peu bloqué pendant quelques temps. Ben voilà, il y a cette recherche d'équilibre qui va être là, mais on va recouvrir bien sûr. Donc, ouais, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose là qui se libère. On pose les angoisses, on va vers sa passion sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'idée de déposer ses valises et de partir. Et je ne pense pas, là comme ça, que c'est une rupture ou quoi, mais il y a l'idée de déposer ses peurs, de déposer ses doutes et d'oser partir à l'aventure, parce que c'est ça que nous demande aussi ce roi de bâton. Il aime les challenges, il aime partir à l'aventure, et malgré les peurs, les angoisses et les doutes qu'on pourrait avoir, plus rien ne nous retient là. Plus rien ne nous retient sur le plan sentimental. S'il y avait la crainte d'une nouvelle rencontre, elle va être estompée très rapidement, et au cours de l'année, il pourrait y avoir cette nouvelle rencontre. Si on avait des doutes ou des angoisses sur notre couple, il y a vraiment l'idée de repartir sur des nouvelles bases, de prendre un nouveau départ en laissant ses peurs de côté. Et puis, bah oui, c'est vraiment l'idée aussi d'avancer peut-être vers des projets qui nous terrifiaient.
le fait d'être en couple, de s'aventurer, de partir vivre ensemble, parce que ça peut nous parler de déménagement aussi, cette carte, donc de vivre ensemble ou d'acheter, d'investir dans une maison, enfin des projets concrets, parce que là on nous parle quand même de concret, peuvent être terrifiants, mais il y a quand même tellement de belles choses qui arrivent que ces peurs sont balayées. Ouais. Et dans les surprises, on nous parle justement d'une vie de famille, donc peut-être pour les célibataires de partir, s'investir, vivre avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas, on nous parle d'harmonie dans la famille, d'harmonie, peut-être parce qu'il y a eu ce bilan sain qui a été fait et que du coup, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus en phase dans son domaine relationnel et autres. Et le relationnel est vraiment encore là en dos de deck, donc le relationnel, le feu, l'action, la mise en place des projets, malgré les peurs, malgré les besoins d'ajustement et d'équilibre, c'est là et ça va être mis en place. Ça va être mis en place. On est vraiment dans un passage bourré d'opportunités. C'est une année d'opportunités, clairement. Clairement, c'est ce que nous dit la première ligne. Alors, dans la deuxième, on nous avertit qu'il va falloir trouver un équilibre et peut-être mettre de l'eau dans son vin, parce que dans cette ligne-là qui concerne le plan professionnel, on peut nous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas corrects autour de vous et que malgré qu'aujourd'hui vous ayez fait un vrai bilan et un vrai grand ménage dans votre vie relationnelle, au niveau professionnel, il y a encore des choses où on pourrait vous faire des petits trucs en douce, où vous pourriez être déçu, où vous pourriez être un peu malmené, sous-estimé, et que ça pourrait vous affaiblir en fait énergétiquement. Et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, mais qu'il va falloir apprendre à faire avec en fait, apprendre à faire avec des collègues ou des propos malveillants si vous êtes à votre compte. Enfin voilà, vous allez devoir apprendre à jongler avec, à vivre avec. En étant méfiant et en sachant utiliser ça, en sachant transformer ce négatif en positif et l'utiliser comme force et non plus comme faiblesse. Donc, sur le plan sentimental, bon, clairement pour certains c'est une nouvelle rencontre. Ceux qui sont célibataires, 2022, à la fin de 2022, vous ne serez plus célibataire. Aujourd'hui ça ne vous parle peut-être pas parce que certains d'entre vous ont peut-être justement ces peurs ou pas envie, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses extrêmement positives qui arrivent sur le plan avec la bonne fortune et la corne d'abondance sur le plan sentimental, donc des opportunités pareilles à saisir, des rencontres qui peuvent être vraiment intéressantes et en même temps dans votre couple vraiment des opportunités si vous êtes en couple d'avancer, d'aller de l'avant, même si ça vous terrifie, même si vous n'avez pas l'habitude que ça aille aussi vite, que ce soit aussi puissant et aussi magique. Bon voilà, préparez-vous-y. Et dans les surprises, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler d'un nouveau boulot, on peut nous parler de vraiment se poser dans sa famille, c'est-à-dire se marier, faire des enfants, s'installer ensemble, tout dépend à quel stade vous en êtes dans votre couple, mais on parle vraiment d'un investissement profond et sincère, ou simplement dans le relationnel avec ses amis. Il y a vraiment dans les surprises, il y a vraiment de belles choses, il y a vraiment l'idée de se découvrir et en même temps de créer un cocon formidable autour de soi. Il peut aussi y avoir des voyages intéressants. Je serais plutôt un déménagement avec la carte du foyer qui est juste au-dessus. J'ai plutôt l'idée de s'installer dans un cocon plutôt que de partir en voyage. Mais on a quand même ici la carte du voyage avec la carte des horizons, de l'étranger, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Donc, tout est possible pour vous au cours de cette année. Donc, soyez positifs, c'est quand même une très belle année. On vous demande juste de rester un petit peu prudent sur le plan professionnel parce que c'est là. Donc, un homme averti en vaut deux. Sur le plan professionnel, faites attention à vos choix, prenez le temps d'y réfléchir, mais je vois que de toute façon l'anticipation est là avec le 2 de bâton, donc il n'y a aucun souci. Je sais que la réflexion sera la bonne. Et encore une fois, faites attention à ce que vous voyez plutôt qu'à ce qu'on vous dit. Alors pour les lions, ici on va clôturer avec un petit message conseil de l'oracle des miroirs qui nous dit
20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Comme je vous disais, pour certains, s'il y a eu séparation ou s'il y a eu quelque chose, vous avez changé d'énergie avec ce roi de feu. Vous avez changé d'énergie, vous êtes magnétique, donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Vous avez quand même des peurs et des doutes et vous allez transformer les choses. Là, on nous parle, voilà, de ce genre de choses. Pour certains, j'ai vraiment l'idée que ça peut être professionnel, que on vous demande de revenir dans une entreprise où vous étiez, ou alors qu'il y ait une collègue qui revienne, ou un collègue qui revienne dans cette entreprise où vous êtes actuellement et qui n'était pas forcément de bon augure. Et du coup, on va vous demander de créer de nouveaux liens, de trouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, ce qui revient dans votre vie au cours de cette année, parce que ça va être votre message de l'année, peu importe ce qui revient dans votre vie, transformez-le en positif. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites-en une force et non une faiblesse. Alors amis Lions, je vous souhaite une magnifique année 2022. N'hésitez pas à aller regarder mensuellement vos tirages pour avoir plus de détails. Le mois de janvier étant déjà en ligne, je suis un peu en retard pour le tirage de l'année. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une magnifique année et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.